Bonjour à toutes et à tous, c'est Léo Motorbike. Aujourd'hui je suis vraiment très heureux car aujourd'hui on teste une voiture vraiment formidable. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai testé d'ailleurs à plusieurs reprises la JS50 Sport Ultimate. Mais je m'aperçois que j'ai jamais fait de réel test de sa concurrente la plus directe, l'Exam GTI. Voici la quintessence de chez Exam, l'arme la plus redoutable de la gamme, l'Exam Coupé GTI. Si je la qualifie de redoutable, c'est qu'elle est constituée du même châssis que les Exam coupés traditionnels, bien entendu, mais qu'elle est chaussée de jantes en 16 pouces. Et ces jantes en 16 pouces font réellement toute la différence pour ce qui est de la conduite. Pour bien commencer, il faut se rendre compte que cette voiture est la version la plus luxueuse de la gamme. Celle-ci, par exemple, est quasiment full option. On a très peu de choses qu'on ne retrouve pas. Quand on passera sur l'intérieur, il me semble quand même qu'elle n'est pas équipée de la climatisation, ni des parements de porte avec marqué GTI. Ce que je trouve un peu trop d'ailleurs niveau tuning, c'est quand même assez dommage. Au design extérieur, on retrouve tous les fameux codes qui sont propres à la marque Audi généralement, à savoir notamment ici la calandre en nid d'abeille, les fameux feux qui froncent les sourcils, les énormes bouches d'aération pour les freins, ici la bouche d'aération pour le radiateur, ici une lame en carbone et bien entendu les deux petits stries qui servent à donner un côté encore plus agressif à la voiture. Sur le côté, on retrouve notamment cette forme qui sert à donner un côté vraiment très taillé et ciselé, et cette forme là qui vient grossir et monter pour donner un côté encore plus agressif et bodybuildé à la voiture. À l'arrière, on retrouve également de l'agressivité, notamment avec ces feux qui sont vraiment très agressifs avec ce côté Audi. Cette fameuse barre ici qui sert à cacher l'éclairage de la plaque et la caméra pour la caméra de recul. Ici, on a ces deux extracteurs d'air qui servent encore plus à donner ce côté bodybuildé. Et ici, bien entendu, la fameuse double sortie d'échappement. Alors, il faut savoir que la sortie d'échappement n'est pas réelle, c'est-à-dire qu'elle est factice, mais qui sera toujours possible si vous l'améliorez de faire sortir les vrais échappements. Concernant l'intérieur, elle est magnifique cet intérieur, il faut bien le reconnaître. On est largement au-dessus de ce qui peut se faire, notamment chez Ligier. Ici, pas du tout d'austérité, on regrettera quand même l'absence de commande sur le volant et le fait que l'énorme tablette ici de 9 pouces ne soit pas coordonnée avec l'ordinateur de bord. La voiture est équipée évidemment de vitres électriques à impulsion pour le chauffeur et manuel pour le passager, ce qui est quand même dommage. Mais en tout cas, elles ont au moins le mérite d'être très bien placées et très confortables à utiliser. Il en va de même pour la commande d'ouverture du coffre, qui aurait certes été plus appréciable de se trouver directement sur le haillon, mais en tout cas il a le mérite d'être confortable à utiliser car il se trouve directement sous le volant. Voici le magnifique coffre de l'Exam GTI. Alors comme vous pouvez le constater, il a un volume vraiment très impressionnant. Il s'agit du châssis de la Crossline à la base, donc forcément le coffre sera plutôt bon. Vous pouvez voir ici que le seuil de chargement est parfait. Il n'y a rien du tout qui laisse, allez, un petit millimètre, mais là c'est vraiment pour cracher dessus. Hein. Donc un très bon coffre, hein. Vous avez au moins, je dirais pas 1 mètre, mais au moins 80 cm devant. Donc ce coffre a une contenance de 1000 litres, bien entendu si on enlève la tablette d'arrêt de charge. Je pense qu'on est au moins à 450 litres avec la tablette, ce qui est déjà fort bien. Voici comme d'habitude ce merveilleux moteur Z482 Euro 4. Alors il faut savoir que quand la voiture vous sera livrée, elle sera assez molle. Et le truc c'est que le moteur est bridé, mais vraiment bridé de chez bridé. Il faut savoir que débridé à fond, en tout cas en accélération, cette voiture passera devant une Ligier. Et en vitesse de pointe, on est aux environs de 115 km/h, mais après ça reste du débridage. Et comme je vous le disais pour la Ligier, la JS50 Young Sport, c'est totalement interdit. Vous savez quoi? Je vais peut-être en surprendre plus d'un, mais j'aime bien le son de cette voiture. Parce qu'on a un petit bruit qui fait penser au karting, et donc du coup je trouve ça plutôt sympa. Bien, nous nous retrouvons alors à bord de cette Exam GTI, comme vous pouvez le voir, avec la fameuse énorme tablette. Alors, je vais vous parler des sensations de conduite. Voilà, déjà la voiture, frein à main s'il te plaît, un instant je vous prie, voilà. Déjà la voiture est assez souple,
Alors niveau confort, il n'y aura pas de problème. Vraiment très souple, les commandes sont très faciles à attraper. La voiture part, il est vrai, plutôt bien, une fois que le moteur est chaud. Mais là, je ferai une critique pour cette voiture qui s'appelle quand même GTI. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de vivacité. La voiture est confortable, c'est pas le problème. Après, j'aurais vraiment préféré avoir un truc tac-tac, vraiment comme une ligier. C'est assez dommage. D'ailleurs, c'est le seul défaut de la voiture. La voiture marche bien à la limite, mais j'aurais vraiment voulu être, non pas collé au siège, mais parce que ça, c'est pas possible avec ce genre de véhicule, mais un truc un peu comme ça, quoi. Bon, je vais faire... je vais ranger la voiture et puis on va se retrouver pour la conclusion. Bien, il est donc temps d'apporter maintenant notre verdict et une note pour cette petite voiture. J'ai vraiment été très satisfait par cette voiture. Après, j'ai une affection particulière, donc mon jugement sera peut-être pas forcément le meilleur, je le conçois. En revanche, on a une très bonne qualité de fabrication, il faut le dire. Elle est bien meilleure que sur les versions, par exemple, City Pack ou encore les versions Minoto, dont la qualité de fabrication est pas mauvaise, mais qui laisse franchement à désirer. En tout cas ici, la qualité de fabrication est vraiment correcte. Il y a vraiment eu d'énormes changements et d'énormes plus de qualité pour cette voiture. Néanmoins, la voiture est beaucoup trop aseptisée. Elle est confortable, c'est vraiment pas le problème, elle est vraiment très confortable. Mais c'est quand même dommage d'avoir une voiture qui s'appelle GTI et d'avoir une voiture aussi tendance confort. Et pourtant, on est monté en jante de 16 pouces. Pour cette voiture, je serais faible. Je mettrai la note de 9,5 sur 10. Après réflexion, j'ai quand même décidé de mettre la note de 9 à la voiture parce que un moteur DCI aurait vraiment pas été du luxe. Surtout pour le prix qui, il faut l'avouer, est vraiment assez élevé. Le contrat est quasiment là, mais il manque juste un bon moteur et peut-être une direction un peu plus directe. Après, étant donné qu'il n'y a pas de direction assistée, je pense qu'Exam a fait les choses de cette direction-là pour permettre à la voiture d'avoir un bon comportement routier et de ne pas être une gêne pour l'utilisateur. Néanmoins, c'est surtout le moteur qui est beaucoup trop aseptisé. Donc 9,5 sur 10, c'est vraiment une très bonne note. D'autant plus qu'un 492 DCI n'aurait pas forcément été du luxe dans cette voiture, ne serait-ce qu'en option. Bon, et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Et à tous.